Bonsoir, bienvenue à cette célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Le Dieu qui nous rassemble, c'est un Dieu d'amour et qui nous invite aujourd'hui à lui donner la place qui lui revient dans notre cœur, dans notre vie. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est aussi un Dieu qui nous dit de savoir vivre notre foi et aussi notre charité de manière active et aussi vivre dans l'espérance, nous dit Saint Paul. Pour entrer dans la mission de Jésus, mission de paix et de réconciliation, accueillons d'abord pour nous-mêmes la miséricorde de Dieu dont nous sommes appelés à témoigner. Seigneur Jésus, toi qui enseignes le chemin de Dieu en vérité, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Puisque ton regard va au-delà des apparences, montre-nous ta miséricorde. Et nous sommes sauvés. Que Dieu qui nous a choisis pour tenir bon dans l'espérance, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons, nous te
Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à toute personne. Ouvre l'intelligence de tes fidèles. Laisse-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre le peuple de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera fermée. À cause de mon serviteur Jacob, d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Je t'ai rendu puissant alors que tu ne me connaissais pas, pour que l'on sache, de l'Orient à l'Occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Nous rendons grâce à Dieu. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume. Rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Il est grand le Seigneur, hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux. N'ayant tous les dieux des nations, lui le Seigneur a fait les cieux. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi, il gouverne les peuples avec droiture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Bien-aimés, Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. À vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Parole du Seigneur. Acclamation à l'Évangile.
l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Connaissant leur perversité, Jésus dit, « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit, « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles? » Ils répondirent, « De César. » Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Frères et sœurs, en chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour. Si vous me permettez, vous m'entendez bien? Très bien. Cette semaine, j'intitulerai cette réflexion, cette homélie, d'une phrase d'un auteur célèbre. Pourquoi vouloir être autre chose, être quelque chose, quand on peut être quelqu'un? Je voudrais, si vous me le permettez, insister cette semaine sur un mot dans l'Évangile. Le mot perversité. Suite à un questionnement des pharisiens et des partisans d'Hérode, le texte nous affirme que Jésus connaissait leur perversité et d'entrée de jeu, il traite ces derniers d'hypocrites. Pourtant, si nous prenons le temps de lire la question apportée par les interlocuteurs, il me semble, à première vue, difficile de les accuser de quoi que ce soit. Reprenons le texte au verbatim. « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur? » Voilà le texte. En soi, entre vous et moi, là, il n'y a rien là, dirions-nous dans notre langage quotidien. La question est pertinente, compte tenu du contexte historique, politique, social et religieux. Il faut bien comprendre ici qu'il y avait un contentieux entre les Juifs et Rome, car toute la région était dominée et sous le joug de l'Empire, du pouvoir de l'Empire, représenté par Hérode, qui était placé sur le trône de Jérusalem par les Romains. Pour consolider sa souveraineté, il est nécessaire également de saisir qu'on avait retiré le pouvoir politique aux prêtres qui dirigeaient la Judée depuis un certain temps. Le contexte maintenant étant plus clair, revenons à notre sujet. Alors,
Pour quelle raison affirme-t-on dans le texte que Jésus, connaissant leur perversité, allant même jusqu'à les traiter d'hypocrites? Par la perversité, allons dans la définition pour bien comprendre. Par la perversité, la personne qui porte cette attitude, cette posture, a tendance à accomplir des actes immoraux. Elle recherche le mal et très souvent, elle est dépourvue de sentiments et de sens moral. Sous des allures de vouloir faire le bien et de vouloir le bien-être de l'autre, la personne perverse utilise des subterfuges afin d'endormir sa proie et ainsi arriver à ses fins et répondre à ses besoins les plus primaires, pour ne pas dire abjects. Trop souvent, malheureusement, on se laisse prendre, car nous ne savons pas lire les signes, nous ne savons pas lire la posture intérieure de l'autre. Trop souvent, on fait porter à l'autre nos propres désirs. On fait porter à l'autre nos propres illusions, nos profondes idéalisations. On ne sait pas reconnaître le prédateur chez l'autre. Combien de fois sommes-nous en présence d'une personne qui n'hésite pas à nous encenser pour nous faire accepter ce qui est autrement difficile à avaler? On utilise les sentiments pour toucher à nos rêves, pour nous atteindre dans nos objectifs qui très souvent ne sont pas dits. N'avons-nous jamais croisé des gens qui utilisent les paroles du Christ afin de bien vouloir faire accepter leurs demandes personnelles, leur quête de pouvoir et ainsi assouvir leurs propres besoins? En d'autres mots, utiliser et manipuler notre ouverture de cœur. En d'autres mots, utiliser et manipuler notre disponibilité. Utiliser et manipuler notre honnêteté pour mieux répondre à leurs propres besoins. Sans vouloir faire de la politique. Et Dieu sait que ce serait facile. N'y a-t-il pas des personnes qui osent exploiter nos peurs, nos doutes, nos faiblesses, afin de mieux installer leur propre pouvoir et ainsi nous manipuler dans nos vulnérabilités pour répondre à leur soif de pouvoir narcissique et égoïste, en nous laissant miroiter la facilité, le bonheur, la richesse. Ils se proposent comme des sauveurs. N'avez-vous jamais été témoin de comportements qui amenaient une personne dans une situation telle qu'il était difficile de réfuter les arguments et les propositions de l'autre? Enrobés dans la bonté, la délicatesse et la flatterie, ils nous laissent croire ce que nous voulons bien entendre. C'est un pervers. C'est de la perversion. Vous voyez à quel point la perversité nous éloigne d'une relation vraie, nous éloigne de l'affirmation de la personne que nous sommes. La confusion est la règle d'or des situations perverses. Nous voici très loin de la vérité qui rend libre. Jésus
sait reconnaître aisément la posture aliénante des pharisiens, car lui, il est debout. Il est très au clair en ce qui regarde ses valeurs. Il sait qui il est. Il sait ce qu'il porte comme désir profond. Jésus est l'amour et il ne peut pas être autre chose. Il est vérité et ne veut pas en toute liberté être, penser et agir autrement. Il est sagesse. Il est sagesse à la lumière de sa relation avec son Père, habité par l'Esprit. Étant un être de communion, à la lumière de son vécu, il nous invite, chacun et chacune de nous, à emprunter le même chemin et à nous vêtir de l'habit de noces en prenant la route de la conversion. Voyez-vous, Jésus n'est pas dupe. Il saisit de manière très réaliste notre situation à travers nos difficultés, à travers nos histoires collectives, à travers nos histoires personnelles et au plus profond de nos blessures qui nous ont marqués dans le plus creux de notre identité. Sachant tout cela, Jésus croit à notre humanité, croit en l'humanité. Y croyons-nous? C'est la raison pour laquelle Jésus fait appel à nos charismes, nos talents, notre sagesse, nos capacités de dépassement en nous invitant à aller au-delà des apparences, au-delà de l'artificiel, de l'accumulation des biens, de la recherche du pouvoir et du paraître. Jésus nous propose cette immense aventure, celle de permettre à chacun et chacune de nous d'advenir à ce à quoi nous sommes appelés, en trouvant et en identifiant notre vrai champ d'expansion, qui nous appartient à chacun et à chacune de nous, qui nous permettra, à travers notre vécu, de laisser transparaître sa lumière, de laisser transparaître sa vie, de laisser transparaître sa vérité, de laisser transparaître sa liberté, de laisser transparaître son amour. En dénonçant la perversité, en dénonçant l'hypocrisie, Jésus nous indique le chemin de notre filiation à ce Dieu qui est son Père, qui est notre Père. Dans une autre posture intérieure que la perversion. Il nous invite à prendre la route de l'être, le chemin de la vérité. En terminant, je vous laisse sur ces paroles de Flaubert, qui écrivait, et je vous lis ici d'entrée de jeu. Pourquoi vouloir être quelque chose quand on peut être quelqu'un? Et j'ajouterai à ce texte de Flaubert, être des filles et des fils, bien-aimés, uniques, de Dieu.
proclamons notre foi en ce Dieu qui nous rappelle notre identité. Nous sommes ses filles et ses fils. Il nous invite à vivre dans la charité, à vivre notre foi et aussi à vivre dans l'espérance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enterré, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Comme l'apôtre Paul, qui dans sa prière faisait mémoire avec gratitude des chrétiens et chrétiennes de partout, exprimons notre action de grâce et notre supplication au Maître de l'univers. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gouvernements qui s'efforcent de faire leur travail avec diligence. Que le Seigneur leur donne la sagesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les communautés chrétiennes dont la foi est active et la charité inlassable. Que le Seigneur leur accorde la joie de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les gens qui annoncent l'Évangile. Que leurs paroles soient remplies de la puissance de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui partagent audacieusement leurs ressources avec les plus pauvres. Que le Seigneur les comble de la richesse de l'Esprit. Dieu de bonté, que ton règne vienne. Prions pour les personnes qui nous demandent de prier pour elles, malgré nos fragilités. Prions pour les personnes qui travaillent dans le système sanitaire et qui font tout leur possible pour soulager les souffrances, pour aider, pour accompagner. Prions aussi pour les bénévoles de notre communauté. Prions aussi pour les personnes qui sont très malades. Le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu de bonté, un Dieu de tendresse. Il nous invite à nous attacher encore plus à lui. Il est celui qui nous procure la paix, la joie. Toi qui tiens tout dans ta main, reçois par nos voix, Père, les joies et les peines de notre monde. Hâte la venue du jour où toutes les nations verront tes merveilles. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Qui se donne et qui se redonne.
sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de tous. En lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu d'amour d'une extrémité du monde à l'autre. Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l'action de grâce de Jésus ton Fils, notre Sauveur, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur.
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être une seule vraie famille, un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour nos parents, pour nos amis. Nous te prions pour toutes les personnes qui meurent maintenant, ou bien qui sont mortes à cause de la Covid. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Jésus nous invite à la sincérité et à être toujours animés de bonnes intentions, à agir en vérité dans tout ce que nous faisons. Il nous dit que tu es un Père pour nous, un Père qui nous aime au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les difficultés, les épreuves de la vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, en ce dimanche missionnaire, demandons au Seigneur la grâce d'être des artisans, des artisanes de paix, et ceci tous les jours de notre vie. Demandons la paix pour le monde, la paix pour tous les pays où ça va mal, la paix en France où une personne a été décapitée. Demandons la paix partout, que ce soit en Russie. Demandons la paix aussi pour les personnes qui souffrent, les familles divisées. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, malgré le fait que nous sommes dans une période de pandémie, je vous invite à vous partager la paix. Vous partagez la paix par un signe que vous saurez reconnaître chez l'autre, particulièrement à travers le regard, à travers un sourire.
Partageons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, il nous donne son Esprit Saint pour être toujours en tenue de mission, même à travers le confinement. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
grâce au Seigneur pour sa présence dans notre cœur, lui qui nous rappelle que nous sommes des filles, ses fils bien-aimés, qui nous rappelle notre identité, qui nous rappelle que tous les jours nous pouvons travailler à cause de notre baptême comme missionnaires pour nous rappeler de qui nous sommes les enfants. D'où est-ce que nous venons? Nous sommes ces enfants et nous sommes invités à agir en conséquence, avec foi, avec amour et aussi dans l'espérance, surtout en ces jours-ci. Il nous invite aussi à être reconnaissants pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes reconnaissants pour les bénévoles de la communauté qui nous permet de recommencer à célébrer ensemble, et aussi à Lynn pour le chant et aussi à Marie-Claire. Merci à Zahir pour la lecture et aussi à Roberto pour la prédication. Merci de nous aider à renforcer notre foi en ce Dieu d'amour. Alors vous n'oublierez pas de déposer vos offrandes en arrière pour la communauté. Merci d'avance. Nous recevons de toi, Seigneur, les livres que nous aurons dans ton royaume, et nous te prions pour les hommes et les femmes qui ne te connaissent pas, que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allons dans la joie du Christ et dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez un excellent dimanche et bonne fête de semaine. Tenez bon. Merci à Richard pour l'enregistrement. Bien gentil.